de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Merci d'être venus à notre émission de cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes sûrs que Dieu va encore faire, parce qu'il ne cesse de faire. Nous allons ensemble prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous louons ton nom. Nous glorifions ton nom. Ton sang est notre sécurité. Ton sang est notre force. Il nous apporte guérison. Il nous apporte délivrance. Il nous apporte la paix. Il nous apporte la sanctification. Il nous apporte la purification. Il détruit tout ce qui peut nuire à notre santé physique et spirituelle. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as encore des choses à nous enseigner. Reçois toute la louange au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Cet après-midi, nous allons nous entretenir sur un point. D'abord, le thème reste le même, la puissance cachée du sang de Jésus. La puissance cachée du sang de Jésus. En effet, nous voulons que, au sortir de cette étude, que les uns et les autres expérimentent la puissance du sang de Jésus, fassent l'expérience du sang de Jésus et toute sa puissance, et que les uns et les autres rendent témoignage. Raison pour laquelle nous sommes encore concentrés, focalisés sur le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons étudier un seul point qui va nous aider à comprendre encore l'œuvre du sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus-Christ a la capacité de purger et de sanctifier. Le sang de Jésus-Christ a la capacité de purger et de sanctifier. Le sang a la capacité de purger et de sanctifier. Vous savez que le sang est un liquide exceptionnel. Il n'y a pas de liquide au monde comparable au sang. Sur le plan naturel, le sang humain, parmi ses rôles,
a pour mission d'éliminer également les poisons dans notre organisme. Le sang, c'est pourquoi lorsque notre sang reçoit la nourriture, ce que nous buvons, vous voyez, le sang va envoyer l'urée, qui est quelque chose de toxique pour notre organisme. Il va envoyer cela dans les reins. Et ça va se transformer en urine. Et nous allons rejeter cela sous forme d'urine. En réalité, les urines, tout cela était d'abord dans le sang. Et les urines ne sont autres que les déchets que notre sang rejette, c'est-à-dire les choses qui sont des poisons, qui sont toxiques à l'organisme. Le sang recueille, nettoie, purifie, sélectionne ces choses et rejette tout cela au niveau de nos reins, et ces choses vont se transformer en urine. Alors, ça aussi, ça s'applique sur le plan spirituel. Quand nous parlons du sang de Jésus, vous voyez, le passage nous dit que Jésus est mort hors du camp. Le sang de Jésus a coulé hors du camp. Jésus est mort hors du camp. Pourquoi? Parce que la mission du sang de Jésus est de mettre hors de notre vie, hors de notre existence, effacer les péchés, les actes, effacer les comportements, effacer des attitudes qui peuvent constituer des poisons pour notre existence terrestre, pour notre vie. Donc le sang est là. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'elle est extrêmement violente et qu'avant qu'elle ne se convertisse, il y a des propos ou des comportements qu'il n'arrivait pas à supporter. Dès que tu lui disais une mauvaise parole, ben, il devenait agressif, et lorsqu'il t'agressait, il ne pouvait pas, tant qu'il n'a pas vu le sang couler, ben, il ne te laissait pas. Il devait se battre jusqu'à voir le sang. C'est-à-dire jusqu'à faire du mal à l'autre. Mais il s'est rendu compte que lorsqu'il a connu Jésus, Jésus l'a totalement délivré de ce comportement. Donc, il l'a purifié, il l'a éliminé, ce comportement qui était un poison pour son existence. Parce qu'il pouvait faire la prison à cause de ça. Donc, le sang de Jésus élimine le péché. Et le sang de Jésus élimine également des comportements qui sont des poisons. Les poisons. Il nous purge de tout poison spirituel. Au nom puissant de Jésus. S'il y avait encore des poisons spirituels dans ton comportement, je déclare qu'ils sont tous purgés. Ils sont tous éliminés par le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus élimine tout poison mortel. Un jour, j'étais allé en évangélisation. Je suis allé en évangélisation dans un quartier. Et là, j'avais trouvé une dame, une commerçante. Elle vendait des aliments. Et je lui ai parlé de Jésus. Après que je lui ai parlé de Jésus, j'ai prié avec elle.
Le lendemain, je suis revenu pour l'étude biblique avec la dame, donc lui parler encore de Jésus. Je ne savais pas que cette dernière n'avait pas apprécié l'entretien qu'on avait eu la veille. Que va-t-elle faire? Donc j'avais acheté un coca, ça se passe en 2002. Et la dame, quand elle a pris le coca, elle a ouvert parce que c'était elle qui vendait. Elle a pris une écorce et elle a mis ça dans le coca. Pendant que je buvais le coca, je vais me rendre compte qu'il y avait une écorce là-dedans. J'ai continué à boire calmement et j'ai terminé de consommer le coca. J'ai laissé l'écorce visible pour qu'elle se rende compte que je me suis rendu compte qu'elle avait mis une écorce, donc un poison, dans le coca. Et après, je suis parti. Alors, cette écorce n'a rien fait en moi. Je n'ai jamais ressenti de douleur, je n'ai jamais eu de diarrhée. En tout cas, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit qui serait le résultat de la manifestation du poison de cette écorce. Donc, le sang de Jésus qui est en moi a détruit, a éliminé ce poison mortel. Et je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu ignores, c'est que lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une transfusion sanguine. Le Saint-Esprit t'a transfusé le sang de Jésus. Ton sang n'est plus un sang naturel. Ton sang n'est plus un sang naturel. C'est pourquoi aucun poison ne peut résister devant la puissance de ton sang. Aucun poison, aucun corps malveillant, aucun microbe, aucun virus, au nom de Jésus, ne peut résister, ne peut tenir devant le sang qui remplit tout ton organisme. Parce que tu as vaincu. Pourquoi as-tu vaincu? À cause de la transfusion sanguine dont tu as bénéficié par la foi en Jésus-Christ. Ton sang n'est plus naturel. Ton sang est divin. Parce que ton sang, c'est le sang de Jésus. Ton sang, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi laisse ce sang se déployer dans ton corps. Laisse ce sang se déployer dans ton organisme. Oh, active par la foi le sang de Jésus. Quand on te blesse, le sang qui sort de toi n'est plus ce sang que tu avais quand tu n'avais pas encore connu Christ. Dès lors que tu as connu Christ, il s'est passé une transfusion sanguine. Et le sang de Jésus est désormais ton sang. Et ce sang a le pouvoir d'éliminer les poisons mortels, les poisons mortels, les poisons mortels. Le sang de Jésus élimine les poisons mortels. Pourquoi? Parce que dans le sang de Jésus, il y a des propriétés particulières, parmi lesquelles la vie Zoé de Dieu, la vie Zoé de Dieu, la vie éternelle de Dieu. C'est ça ton sang. Le sang qui coule en toi élimine les poisons. Vous savez, il y a des personnes, le Saint-Esprit m'a dit, et je parle à quelqu'un. Vous savez, quand tu étais enfant, on t'avait fait boire des potions. Au motif que non, c'est pour te préserver des mauvais sorciers. Des sorciers, le sorcier est mauvais déjà. Pour te préserver des sorciers. Pour te préserver des mauvais sorts.
et tu as bu des portions. En dehors de ces portions que tu as consommées, tu as mangé aussi. Tu as mangé aussi des nourritures. Certaines nourritures, tu les as mangées en rêve. Tu as mangé ces nourritures en rêve. Certaines de ces nourritures, on t'a fait manger sans rêve. Tu as mangé de la viande dans les rêves. Tu as consommé des boissons dans les rêves. Et lorsque tu t'es levé, ton ventre était comme ballonné. Tu as commencé à avoir des problèmes gastriques. Pourquoi? À cause de ces nourritures que tu avais mangées en rêve. Mais aussi, il y a de la nourriture qu'on t'a donnée physiquement, dans la réalité. Tu as consommé des aliments, mais des aliments qui étaient des poisons. Et aujourd'hui, ces boissons que tu as bu, croyant que c'était pour te protéger, croyant que c'était pour détruire les mauvais sorts, or en réalité, c'était pour empoisonner ton organisme. Ces nourritures que tu as mangées, croyant que c'est des aliments simples. Or en réalité, c'était pour te détruire et même détruire ton avenir, détruire ton mariage, détruire tes enfants, détruire ton avenir. Aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Oh, le sang de Jésus, par le sang de Jésus, qui élimine ces poisons, qui détruit ces poisons, maintenant, au nom de Jésus. Tout ce que tu as bu monte, 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 au nom de Jésus. Tout ce que tu as bu monte, tout ce que tu as mangé monte, et ça libère ton corps au nom de Jésus. Ça libère ton corps au nom de Jésus. Ça libère ton corps au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus détruit les poisons. Oui, ces poisons n'ont pas seulement eu de l'impact sur ton corps physique, mais aujourd'hui, tu te cherches dans la vie. Aujourd'hui, tu te poses des questions. Mais ces choses sont détruites. Oh, par la puissance du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus détruit tout poison. Quel que soit le type de poison. Alléluia. Vous savez, un jour, une dame était passée à mon bureau, elle avait des problèmes pour concevoir. Et puis, elle est passée au bureau me voir, nous avons prié. Après prier, j'ai déclaré sur elle, c'était une prière de délivrance. J'ai déclaré la puissance du sang de Jésus sur son corps. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est arrivée à la maison, elle a senti comme une sorte de fourmillement entre ses jambes. Au moment où elle est allée à la douche, une masse de chair, vous voyez, une grosse boule est sortie d'elle et s'est tombée dans la douche. Elle était prise de panique. Oui. Vous savez, c'est ça la puissance du sang de Jésus. Quand le sang de Jésus est activé par la foi dans ton corps, vous savez, même si c'est des myomes, même si c'est des kystes, devant la puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus, lorsqu'il est activé par la foi, lorsqu'il est activé par la foi, lorsqu'il est activé par la foi, même les myomes ne tiennent plus. Même les kystes ne tiennent plus. Ça sort d'eux-mêmes. Il y a quelques années, peut-être 4 ans de cela, j'étais dans une église. Et là, nous avons organisé un programme de prière. Et c'est des prières de combat. On devait invoquer le sang de Christ Jésus. Une dame, alors, elle est là assise. Elle sent quelque chose d'anormal entre ses jambes. C'est comme ça qu'elle va aux toilettes. Quand elle va aux toilettes, elle a quelque chose de gluant. Une masse gluante
est sortie d'elle et s'est tombée dans nos toilettes. Et c'était une matière vivante, quelque chose de vivant. Ça l'a tellement paniqué qu'elle est obligée de chasser ça. Et c'est parti. Oui, la puissance du sang de Jésus. Et c'est ce sang qui est devenu ton sang. Quand tu parles du sang de Jésus, quand tu déclares le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide qui est hors de toi. C'est un liquide qui est dans ton corps, qui circule dans tous tes organes. Dans tous tes organes. Tes organes physiques sont tous touchés par le sang de Jésus. Tes organes émotionnels sont tous touchés par le sang de Jésus. Tes organes spirituels sont tous touchés par le sang de Christ Jésus. Parce que le sang de Jésus élimine les poisons mortels. Quel que soit le type de poison mortel, le sang de Jésus élimine. Alléluia. Il y a un mois de cela, on m'a amené, un jeune monsieur est venu, il était accompagné de sa mère. Oh, alléluia, rabasa kabashi. Oh, robasanda rabahoba, rina rabahoba, kabashi karabara. Riba rabasondo robahika rabahoba, kabarabase, manamasondo robashe. Rabashanda rabahoba, kabarabaso, mashika rabakoba rabase. Rimanabiba rabasondo robaya rabasoko robahaba rabababash. Rimanamasinda rabahoba, kabarabase. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, je libère le sang de Jésus dans ton corps, le sang de Jésus, je le libère, je le déploie dans ton corps au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang puissant de Christ Jésus, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Robashi Karabase, Roshi Karabahoba Kabarabase. Pose mon niveau de ton bas-ventre pendant que je prie. Machine rabahoba kabarabase rimana mana mashika rabahoba kabarabase ribarabashinda rabahoba kabarabasinda rabaso lo barabarabarina rabahoba kabarabase. Oui, monte au nom de Jésus, monte au nom de Jésus. Monte, libère ce corps par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Libère ce corps au nom de Christ Jésus, au nom de Yeshua HaMashiach. Libère sa gorge, libère sa poitrine, libère son bas-ventre. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Quel que soit le type de poison. Si tu étais là, c'était pour empoisonner son travail, pour l'empêcher de travailler, pour bloquer sa promotion, pour bloquer son intelligence, des sortes qui ne pensent plus, réfléchissent pas. Libère-nous de Jésus, libère-nous de Jésus, libère-nous de Christ Jésus. Merci Seigneur. Le sang de Christ Jésus. 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 C'est un sang qui élimine tout poison mortel. Racharabashakabarabase. Rocharabarabasokoroubasakabarabase. Rocharabarabasou machamaramase. D'autres, c'est des cordes qu'on vous a mises au corps. Mais en fait, c'était des cordes pour lier ta vie. Nous avons ce cercle, si on veut lier quelqu'un, on va utiliser une corde. Et un jour, on a pris des cordes pour te lier. Vous savez, il y a des gens qui font de la sorcellerie extrême. Un ami pasteur est allé l'année dernière dans un village pour faire le ministère. Il était en formation, on l'avait envoyé un stage dans un village. Et pendant qu'il dormait, le Saint-Esprit va lui dire que à la source, à la chute de la source, donc de la rivière où les gens se lavent, où ils boivent de l'eau, à la source, les sorciers du village
ils avaient mis un crâne humain avec des fétiches pour envoûter les villageois, pour contrôler les villageois, contrôler leur santé, contrôler leur destinée prophétique. Je déclare au nom de Jésus, par le pouvoir du sang de Christ Jésus, si dans ta famille, il y avait ce type de paquet, je les brise au nom de Jésus. Je casse, je brise les verrous de l'esclavage et ta vie est libérée au nom de Christ Jésus. Toute résistance mystique liée à la consécration, aux actes de consécration qui ont été posés sur ta vie et contre ta vie, ils sont détruits par le sang de Christ Jésus, selon que le sang de Jésus détruit tout poison mortel. Oui, et le pire des poisons mortels, c'est que le sang de Jésus nous épargne de la mort éternelle. C'est pourquoi, si tu ne connaissais pas ce Jésus, cet après-midi, tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie et fais de moi ce que tu désires que je sois. Au nom de Christ Jésus, Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Pose une main à la tête et l'autre tu poses au niveau de ton ventre. Alléluia. Si pendant que je serai en train de prier, tu vas sentir l'envie d'aller soit vomir, soit au sel, il faut aller parce que c'est la délivrance. Le sang de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus détruit tout poison mortel dans ma vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ détruit tout poison mortel dans ma vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ détruit tout poison mortel dans ma vie au nom de Jésus. Tout poison mortel, tout poison mortel, tout poison, tout ce qui a empoisonné ma vie, tout ce qui a empoisonné ma santé, tout ce qui m'a empoisonné, quel que soit le domaine, le sang de Jésus te détruit, 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 le sang de Jésus te détruit. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Merci, à dimanche, que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons